Bon, bah, de la 37 à la 41, pour l'instant, on nous demande de déterminer une équation cartésienne du cercle. Donc là, on a le centre et le rayon. Donc ça va aller extrêmement vite. On se souvient que l'équation d'un cercle, c'est ça. Hein, x moins xa au carré plus y moins ya au carré qui est égal au rayon au carré. En sachant que le cercle, ici, il avait pour centre A. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc ici, il a pour centre I. I, ça vaut 3, 4. Et le rayon, ça vaut 5. Si le rayon, ça vaut 5, ça veut dire que le rayon au carré, ça vaut 25. Voilà. On est d'accord. On est bon. Donc, le cercle, il a pour équation, lui, on va l'écrire avec un vrai feutre, avec un vrai crayon. Est-ce que je mets des couleurs encore? Je pense que c'est bon, les couleurs. Si vous avez besoin encore de couleurs, vous me le dites. Mais là, je pense que on est bon. Alors, x moins 3 au carré. Alors, attention à ne pas oublier les carrés. Hein. X moins 3 au carré plus y moins 4 au carré est égal au rayon au carré. Rayon au carré, ça vaut donc 25 ici. Voilà. 37, 38. La même chose, la seule différence, c'est qu'on a un moins 2 et un 3, et que le rayon, ça vaut 2. Si le rayon vaut 2, ça veut dire que le rayon au carré, ça vaut 4. Et donc, le cercle, il a pour équation x moins moins 2. Donc, x moins moins 2, ça va faire x plus 2 au carré, plus y moins 3 au carré, qui vaut le rayon au carré, qui vaut 4. Donc la première, c'est ça, la deuxième, c'est ça. Voilà. Et on continue, 39, on va faire ça toute la journée. I égale moins 1, moins 2. Et le rayon, il vaut 3. Donc ça veut dire que le rayon au carré, il vaut 9. Donc, le cercle C, il a pour équation x moins moins 1. Donc là, je devrais écrire moins 1, mais x moins moins 1, c'est x plus 1 au carré, plus y moins 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 2. Moins moins 2, ça fait donc plus 2 au carré, qui est égal au rayon au carré, qui vaut 9. Donc voilà pour celle-là. Oula, faites attention à chaque fois, pas oublier le carré hein, qui est au-dessus des parenthèses. Voilà. Regardons le 42 maintenant. Alors, on va peut-être commencer à rentrer un petit peu dans la difficulté. Ah, le 45 est important. Donc on va faire le 42 dans un premier temps. On considère les points A et B et le cercle de diamètre AB. Attention, quelles sont les coordonnées du centre du cercle? Bon, bah si j'ai deux points qui sont le diamètre du cercle, le centre, c'est le milieu du diamètre. AB, c'est le diamètre de C. Du grand cercle. Donc, I, qui est le centre du cercle, lui, est le milieu de AB. Car I, centre du cercle. Ça va aller, je pense, ça. Hein. Donc, trouver le milieu d'un segment, assez facile, surtout quand on a les coordonnées de A et de B. Donc, les coordonnées de I, qu'est-ce que c'est? C'est XA plus XB, le tout divisé par 2, et YA plus YB, le tout divisé par 2. Hein, courte seconde sur calculer les coordonnées d'un milieu d'un cercle. Pour calculer les coordonnées d'un milieu d'un cercle, il n'y a pas que 36 solutions. On fait la demi-somme, où on calcule la moyenne des X, la moyenne des Y, vous faites comme vous voulez, mais c'est assez facile à faire, c'est assez intuitif. En plus, si je veux le milieu de 2 points, si je veux le milieu de 4 et de 7, je
je fais 4 plus 7 divisé par 2. Si je veux le milieu de 8 et de 12, je fais 8 plus 12 divisé par 2. Et ben ça marche pareil pour les abscisses et pour les ordonnées. Dans notre cas à nous, xa, xb, oui c'est ça, xa, xb, c'est, alors 3 moins 1 ça fait 2, 3 moins 1 ça fait 2, le tout divisé par 2, et 5 plus 2 sur 2, voilà, ce qui doit nous donner pour i, rapidement, on va l'écrire ici, 3 moins 1 ça fait 2, donc ça fait 1, et 5 plus 2 ça fait 7, je vérifie bien, 7 ça fait donc 3,5. Il y en a un, c'est 3,5, 1, 3,5, ça c'est le centre de notre cercle, ou 7,5, voilà. Maintenant, quel est le rayon du cercle? Alors ça c'était le petit a, et ben le rayon du cercle, c'est la distance AB divisée par 2, ou la distance AI. Donc nous, on va prendre la distance AB. Combien vaut la distance AB? Ben, c'est facile, c'est la racine carrée de xa moins xb au carré, plus ya moins yb au carré. Pareil, hein, toujours, hein. Courte seconde sur les distances entre deux points, je viens d'en reparler, hein, c'est la différence des x au carré, plus la différence des y au carré, hein. Ça vient du Pythagore qui va bien, hein. Vous regarderez, hein. Là, j'ai le point B, là, j'ai le point A. Ça, ce que je viens de surligner, là, c'est xb moins xa, ou xa moins, voilà. Ici, j'ai quoi? Bah, j'ai yb moins ya. Et là, vous allez me dire, ah, je comprends pas, c'est pas dans le même sens. On s'en fout, le sens. Parce que de toute façon, ça va être au carré. Donc même si ce truc-là, YA moins YB, est négatif, au moment où je vais le passer au carré, ça va devenir positif. Et si je l'avais mis dans l'autre sens, ben, ça marcherait quand même. On peut dire autre chose, hein. YA moins YB au carré, c'est la même chose que YB moins YA au carré. Faites le calcul, hein. Si vous mettez 1 et 2 ici, 1 moins 2 ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, 2 moins 1 ça fait 1, 1 au carré, ça marche quand même. Dans notre cas à nous, qu'est-ce qu'on a? Oula, c'est compliqué dans notre cas à nous. xa moins xb, donc 3 moins moins 1, ça fait 4 au carré. Alors, peut-être qu'il faudrait peut-être que je l'écrive. 3 moins moins 1. Le tout au carré. Là, il n'y a plus de carré, là. J'ai rien écrit, là. Voilà. 3 moins moins 1 au carré, plus ya plus moins yb, ya moins yb, ça fait 5 moins 2. 5 moins 2. xa 3, ouais, 5 moins 2 au carré. Voilà. Et on est bon. Donc ça fait 4 au carré, plus 3 au carré. Ça doit faire 5 tout ça, tous les coups là. Ça va faire racine de 25, ça fait 4, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Ça, tout ça là, ça fait 9. Tout ça là, ça fait 16, ça fait donc racine de 25. C'est notre fameux triangle 3, 4, 5 là. Hein. Donc ici on a AB qui vaut 5. Le rayon du cercle vaut 5. Donc j'ai les coordonnées du centre. J'ai le rayon AB. Ah non, AB c'est pas le rayon, c'est le diamètre. Donc notre rayon à nous, c'est 5,5. Ok. Attention à pas vous tromper. Hein. AB, c'est notre rayon qui est 5,5. Attention à pas se tromper. Et donc maintenant il me faut une équation de cercle. Bah, facile. Hein. Je vais le faire ici. On applique le cours directement. Petit c. Ma petite équation de cercle, c'est la suivante. X moins 1 au carré plus y moins 7,5, 3,5. Alors 3,5, je vais préférer l'écrire moins 7,5 au carré. Et tout ça qui vaut combien? Bah 5,5 au carré. Et 5,5 au carré, ça fait 25 quarts, où on aurait pu laisser 5,5 au carré. Voilà. Est-ce que ça nous donne bien les bonnes choses? Voilà. Alors pour ça, on va vérifier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer les points A et B, et puis on va regarder si quand je tape le cercle, ça me donne bien un cercle de rayon de diamètre AB. Voilà.
Alors, on prend notre GeoGebra, on enlève tout. On prend notre point A et notre point B. Alors, le point A, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre le point A. Alors, je vois plus l'exercice. Alors, on va se passer en plein écran. Mon point A, il a qu'à 3, 5. Donc ici, paf. A égale 3, 3,5. Voilà. Mon point B, il a moins 1, j'ai dit combien? Moins 1, 2. Moins 1,2. Voilà, je me suis trompé. Hein, on va vérifier. Ah, c'était bien moins 1, 2. Moins 1, 2. Mal ce matin à taper. Le 3, 5 est situé ici. Ah, donc on a nos deux points A et B qui sont juste ici, qu'on voit assez bien. Et maintenant, on va taper le cercle qu'on a trouvé, l'équation de cercle qu'on a trouvé. Donc, cette équation-là à l'intérieur de GeoGebra, voir si ça nous donne bien un cercle qui a comme rayon, comme diamètre, j'en veux, AB. Ok. Donc ça fait x moins 1 au carré. X moins 1 le tout au carré, plus y moins 7 demi, donc 3,5 directement. Est-ce que ça marche si je tape 7 demi directement? On verra bien. Au carré, qui est égal à 25 quarts. Oh, ça tombe sacrément bien, dites-moi. Donc, on tombe pile sur le bon cercle qui va bien. Voilà, en rouge, là. Et on a bien un diamètre AB. En tout cas, A et B appartiennent au cercle. Maintenant, est-ce que c'est le diamètre? Oui, je pense. Et regardez le point I, où est-ce qu'il se trouve? Lui, le point I, c'est le milieu de ce segment. Donc, si je prends le milieu de ce segment, alors, milieu de 2 points, le milieu de AB, il se situe là. Voilà, donc ça, c'est le point I. Celui-là, là, tac. C'est le point I. On peut tracer, on peut mettre un point sur le cercle. Où on veut, par exemple ici. On va l'appeler M, ce point-là. Voilà, on va tracer le segment MI. Et on va faire bouger le point M sur ce cercle. Puis on va regarder que ce segment est toujours la même longueur. Et oui, hein, on a toujours le segment G, là, qui m'affiche un beau 2,5. Voilà. Donc on a bien le point A, le segment AB qui est le diamètre du cercle. Et le point I qui est donc le cercle de le centre de ce cercle. Voilà. Très bien. Donc voilà notre petite équation. On va faire une petite vidéo pour commencer. Alors regardons l'exercice suivant parce que peut-être que c'est assez facile à faire. On va faire le 45 aussi. Le 45 est très important. Et pour le 45, il nous faut un petit peu de temps. Alors, est-ce que je le ferai pas? Le 45, on va peut-être faire en sorte de le faire sur une autre feuille. Allez, ici. Alors avant de commencer le 45, j'aimerais vous rappeler les identités remarquables qu'il ne faut pas oublier. Hein, les identités remarquables qu'il ne faut pas oublier, c'est les suivantes. A plus B, le tout au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Et A moins B au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Ok. Attends, je vais vous montrer un petit truc que j'ai pas vu dans le second degré avec vous. Ça s'appelle factoriser un petit peu au pifomètre. Regardez bien. Si j'écris quelque chose de cette sorte-là, x au carré moins 2x. Voilà. Vous allez me dire, bah c'est facile, on peut factoriser par x. Et il y a une autre petite astuce. X au carré moins 2x. Regardez bien, si j'ajoute 1 derrière, bah ça me donne cette identité remarquable. Avec A qui est x et B qui est 1. En effet, hein, x au carré moins 2x plus 1, c'est ni plus ni moins que x. Celle-là. C'est x moins 1, le tout au carré. Si je fais x plus moins 1, le tout au carré, qu'est-ce qui joue le rôle de x? C'est qu'est-ce qui joue le rôle de A? C'est x. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? C'est 1. C'est x au carré moins 2x fois 1, plus B au carré qui vaut 1. Très bien. Donc si je m'attarde uniquement sur x au carré moins 2x, eh ben, c'est ni plus ni moins que x moins 1 au carré
moins 1 derrière. On est d'accord? Donc regardez comment on peut l'écrire de manière un peu plus facile. On peut dire x au carré moins 2x, c'est le début comment dire, c'est le début d'un carré. Vous voyez, on voit que c'est le début de ça. Avec, qu'est-ce qui joue le rôle de A? X. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? Bah, 2 fois X fois quoi? Bah, fois 1. Donc, il faut que je rajoute derrière plus 1 au carré. Sauf que si je le rajoute, pour pas que ça déséquilibre mon équation, je vais le retirer derrière. Voilà. Je rajoute plus 1 au carré, et j'enlève moins 1 au carré. Plus 1 au carré, moins 1 au carré, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait juste apparaître, ça fait rien déjà sur notre expression x au carré moins 2x, alors x au carré moins 2x égale. Donc c'est la même chose, j'ajoute juste 1 et je retire 1. On est d'accord? Et regardez, on fait apparaître notre identité remarquable, et directement notre identité remarquable, hop, 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 ici, elle apparaît. Et ce moins 1 là, bah, on va s'en débrouiller et puis on va le mettre de côté pour pouvoir s'en sortir. Donc l'idée est d'utiliser ces deux identités remarquables qui sont là. En tout cas celle du bas, parce que c'est celle qui va nous intéresser le plus vu qu'il va y avoir un petit moins dedans. Hein. S'il y a un plus, c'est pas grave, hein. Ça marchera quand même. Donc ces deux identités remarquables là pour pouvoir essayer de factoriser des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de factoriser. Alors regardez bien. Dans le 45, on nous demande de vérifier que cette équation cartésienne, eh bien, une équation de cercle de centre A et de rayon 1. Alors pour ça, regardez bien. On pourrait faire la chose suivante. On pourrait écrire une équation de cercle de centre A et de rayon 1, et puis la développer pour tomber là-dessus. Mais nous, on va faire l'inverse, on va la factoriser. Histoire de commencer à s'habituer à x au carré plus y au carré moins 2x moins 2y plus 1 égale 0. On va déjà grouper tous les x. X au carré moins 2x plus y au carré moins 2y égale... Bon, on va mettre même un plus 1 là, quelque part. Ah bah le plus 1, regardez ce que je vais faire. Je vais le mettre là. Bon allez, on va le mettre là, le plus 1. Voilà. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Ici, on va apparaître notre fameux a au carré moins 2ab plus b au carré. Ok? X moins 1 au carré, ça. Ok? X moins 1 au carré, pas de problème, pas besoin de le modifier. Regardez pour le y maintenant. Y au carré moins 2y. Ah, c'est presque ça, hein. C'est presque ça, il manquerait quoi? Il manquerait simplement, hein, si je fais y moins 1 au carré, ça devrait faire y au carré moins 2y plus 1. Voilà. Et il me manquerait juste à rajouter le plus 1. Donc regardez ici. Discrètement, je vais mettre un plus 1, mais je vais aussi mettre juste derrière, ici, un petit moins 1. Ok? Plus 1, moins 1. On va mettre ici. Plus 1, moins 1. J'ai rien fait, hein. J'ai juste mis plus 1, moins 1. Et là, maintenant, vous voyez, je fais apparaître ici le fameux y moins 1, le tout au carré. Mais il reste un moins 1 derrière. On est d'accord? Bon, maintenant, essayons de mettre le tout de l'autre côté. Moins 1 et moins 1. J'ajoute 1 à gauche du égal, j'ajoute 1 à droite du égal, où je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ça donne 1. Et 1, c'est ni plus ni moins que 1 au carré. Et on voit apparaître nos carrés. On voit apparaître notre rayon. Et on voit apparaître notre centre du cercle. Donc on a bien le point A qui est centre de ce cercle. Et on a bien un rayon qui lui vaut 1. Voilà. Alors, toute l'idée est d'utiliser ces deux identités remarquables. Alors, quand on a quelque chose qui ressemblerait à ça, il faut rajouter ça et l'enlever. Comme ça, on fait apparaître notre carré. Voilà. C'est ça l'idée. Et ça va pas être évident. Ça, il faut pas tâtonner, hein, mais il faut juste regarder ce que l'on a et essayer de rapporter ça à une identité remarquable. Donc, des fois, c'est pas idiot de réécrire quelque chose comme ça pour pouvoir le faire apparaître. Voilà, pour pas se tromper.
Et même si on s'est trompé dans l'écriture qu'il y a ici, hein, si on connaît pas exactement le 1, bah, on peut tenter de mettre des 2, des choses comme ça. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est pas si difficile que ça apparaît assez rapidement dans les calculs. C'est des carrés, généralement, où il faut diviser par 2, il y a des choses comme ça. Voilà. Donc là, on va en faire quelques-uns. Alors, pas ici, dans les questions flash qui sont juste à côté. Là, peut-être même pas dans les questions flash qui sont à côté, mais dans ce qu'il y a ici. Alors, combien il nous reste? Bon, on va le faire, ça. Voilà, ici, là, dans la vidéo suivante, hein, pour les questions d'après, on va le voir.